Bonjour très chers serviteurs, c'est prophète Moïse Mandé, depuis la République démocratique du Congo dans la province du Haut-Katanga et précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis à la montagne, je prie et je vis le ciel s'ouvrir. Quand le ciel s'est ouvert, je vis une forte pluie qui pleuvoyait et l'eau qui sortait, ce n'était pas l'eau telle que nous le voyons. Mais cette eau était sous forme de sang. C'était le sang tout fait. Et le sang avait aussi de la chaleur. J'ai commencé à prier, demander, implorer Dieu, le secours. Et Dieu me dira, mon serviteur dit au monde entier qu'il garde silence, car moi seul je me lève pour combattre contre tout ce que vous venez de voir. Ce n'est pas moi Dieu qui a envoyé cela. Est en complicité du monde satanique. Il y a des cultes qu'ils ont fait en Amérique. En Amérique pour tuer beaucoup et plusieurs personnes. Et cela a commencé à tomber sur eux-mêmes. Et moi, Dieu, je vais faire pleuvoir ma pluie de la justice pour justifier mes serviteurs. Ne craignez ni quoi, ni quoi. Et priez. Si on vous interdit de ne plus prier, de ne plus aller dans des églises. C'est parce que dans 4 semaines, il y a des choses horribles que le monde des ténèbres est en train de prévoir pour faire un sacrifice de 670 000 personnes en sacrifice. Vous devriez vous lever et prier. Et la chose dont vous attendez à propos de la famine, ne craignez rien, moi l'Éternel Dieu. Je prends un mesure de sauver mon peuple et de justifier mes serviteurs. Vous qui craignez Dieu, ne bloquez pas ce message, que ça arrive partout. Tous les chrétiens doivent être unis. Ce n'est pas un temps de garder la jalousie, ni de se poisonner, ni de faire quoi que ce soit. C'est un bon temps pour nous les chrétiens de nous lever dans une forte prière, ainsi que priez pour le monde entier. Les Congolais, levez-vous partout où vous êtes. Les Africains, levez-vous. Les Américains, chrétiens, les Européens, les Asiatiques, Océanie, levez-vous pour prier, combattre celle-ci. Et Dieu me dit, avant qu'il soit le 15 avril, il y a un signe qui se passera au ciel. Et le signe là qui se passera, tout le monde entier le verront. Et quiconque qui les verra, qu'ils se mettent en prière, car c'est un signe de Dieu pour sauver son peuple. Et le signe là, ça se fera et ça passera partout dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, partout ça passera et vous le verrez. C'est ce que Dieu m'a parlé comme un signe qui vous parlera, que Dieu a conclu avec cette maladie de coronavirus. C'est une maladie qui est provoquée par le monde satanique. Mettez-vous à prier. Si on vous interdit d'aller dans des églises, n'y croyez pas. Ils veulent faire des sacrifices de chrétiens. C'est ce que Dieu m'a révélé. Priez, multipliez des efforts. Souvenez-vous de l'époque de Daniel. Souvenez-vous ce qui est dit en Apocalypse. C'est un bon temps de nous lever et de multiplier nos efforts de prière, de jeunes prières. Partagez ce message, ne les gardez pas. Que Dieu bénisse quiconque qui aurait réussi et partagez et priez. Que Dieu vous bénisse. C'est serviteur Moïse Mandé. Que Dieu vous bénisse. Bonjour très chers serviteurs, c'est prophète Moïse Mandé, depuis la République démocratique du Congo dans la province du Haut-Katanga et précisément dans la ville de Lubumbashi. Je suis à la montagne, je prie et je vis le ciel s'ouvrir. Quand le ciel s'est ouvert, je vis une forte pluie qui pleuvoyait et l'eau qui sortait, ce n'était pas l'eau telle que nous le voyons. Mais cette eau était sous forme de sang. C'était le sang tout fait. Et le sang avait aussi de la chaleur. J'ai commencé à prier, demander, implorer Dieu, le secours. Et Dieu me dira, mon serviteur dit au monde entier qu'il garde silence, car moi seul je me lève pour combattre contre tout ce que vous venez de voir. Ce n'est pas moi Dieu qui a envoyé cela. Est en complicité du monde satanique. Il y a des cultes qu'ils ont fait en Amérique. En Amérique pour tuer beaucoup et plusieurs personnes. Et cela a commencé à tomber sur eux-mêmes. Et moi, Dieu, je vais faire pleuvoir ma pluie de la justice pour justifier mes serviteurs. Ne craignez ni quoi, ni quoi. Et priez. Si on vous interdit de ne plus prier, de ne plus aller
dans des églises. C'est parce que dans 4 semaines, il y a des choses horribles que le monde des ténèbres est en train de prévoir pour faire un sacrifice de 670 000 personnes en sacrifice. Vous devriez vous lever et prier. Et la chose dont vous attendez à propos de la famine, ne craignez rien, moi l'Éternel Dieu, je prends un mesure de sauver mon peuple et de justifier mes serviteurs. Vous qui craignez Dieu, ne bloquez pas ce message, que ça arrive partout. Tous les chrétiens doivent être unis. Ce n'est pas un temps de garder la jalousie, ni de se poisonner, ni de faire quoi que ce soit. C'est un bon temps pour nous les chrétiens de nous lever dans une forte prière, ainsi que priez pour le monde entier. Les Congolais, levez-vous partout où vous êtes. Les Africains, levez-vous. Les Américains, chrétiens, les Européens, les Asiatiques, Océaniques, levez-vous pour prier, combattre celle-ci. Et Dieu me dit, avant qu'il soit le 15 avril, il y a un signe qui se passera au ciel. Et le signe là qui se passera, tout le monde entier le verront. Et quiconque qui les verra, qu'ils se mettent en prière, car c'est un signe de Dieu pour sauver son peuple. Et le signe là, ça se fera et ça passera partout dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, partout ça passera et vous le verrez. C'est ce que Dieu m'a parlé comme un signe qui vous parlera, que Dieu a conclu avec cette maladie de coronavirus. C'est une maladie qui est provoquée par le monde satanique. Mettez-vous à prier. Si on vous interdit d'aller dans des églises, n'y croyez pas. Ils veulent faire des sacrifices de chrétiens. C'est ce que Dieu m'a révélé. Priez, multipliez des efforts. Souvenez-vous de l'époque de Daniel. Souvenez-vous ce qui est dit en Apocalypse. C'est un bon temps de nous lever et de multiplier nos efforts de prière, de jeunes prières. Partagez ce message, ne les gardez pas. Que Dieu bénisse quiconque qui au récit et partagez et priez. Que Dieu vous bénisse. Ce serviteur Moïse Mande. Que Dieu vous bénisse. 666 La marque de la bête prophétise enfin accomplie. Préparez-vous Oprah.com 13 mars 2020, 5h27. Il est important pour nous de savoir que ce que dit la Bible se produit maintenant. Satan tient sa promesse. Seigneur, sauvez-nous. L'enlèvement aura lieu à tout moment à partir de maintenant. Tout ce qui entrave l'enlèvement a été supprimé. L'évangile a été prêché presque partout. Toutes les prophéties ont été accomplies. Les anges physiquement vus et capturés à la caméra @dansomant donnent également un signe. Le diable travaille très dur pour occuper les chrétiens des choses de ce monde, afin que le jour, je vous en prie, préparez-vous. Il n'y a plus de temps, priez dur. 6 La marque de la bête prophétise finalement accomplie, comme écrit par Jonathan Anobile. Le Sénat américain a adopté le projet de loi sur la santé d'Obama. La mise en œuvre commencerait bientôt. Ce projet de loi exigerait que tous les Américains soient implantés avec une puce d'identification par radiofréquence, RFID, afin d'accéder aux soins médicaux. Le dispositif sera implanté sur le front ou sur le bras. C'est pour accomplir la prophétie dans le livre de la Révélation 13, 15-18 concernant la marque de la bête. Vous doutez encore de l'heure de fin? Savez-vous que la voiture spéciale fabriquée pour Obama est connue sous le nom de Beast? Sois prêt, l'enlèvement est proche. Apocalypse 13 se joue juste devant nous. Beaucoup ne le savent toujours pas. Pourquoi la puce est-elle implantée exactement là où la Bible dit qu'elle serait? Pourquoi sur la main et le front? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi est-il connecté à votre compte bancaire? N'oubliez pas que la Bible dit que vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans la marque 666. Et devinez quoi? La puce est connectée à vos coordonnées financières. Ce qui me brise le plus le cœur, c'est que beaucoup de gens, dans l'Église, n'y arriveront pas si Jésus vient maintenant. Beaucoup ignorent que la fin est proche. Ne me dis pas que c'est un progrès technologique ou de développement. Si un domaine de votre vie n'est pas synchronisé avec la parole de Dieu, repentez-vous et convertissez-vous. Si vous manquez le paradis, vous ne pouvez jamais manquer l'enfer. Pensez-y, l'enfer n'est pas un joli endroit. Le pire, c'est que c'est pour l'éternité. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. S'il vous plaît, plutôt que de poster et de transmettre des messages insensés, envoyez celui-ci à tous ceux que vous connaissez. Faites le travail d'un évangéliste. Veuillez partager ce message avec tous vos contacts. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui aurait dû se passer si nous traitons la Sainte Bible comme nous traitons notre téléphone portable? Et nous ne pouvons vraiment pas nous en passer. Seulement 7% renverront ce message. Ne faites pas partie des 93% qui ne partageront pas le message. Dit Satan.
Je me demande comment les humains prétendent aimer Dieu et lui désobéir, et prétendent qu'ils me détestent pourtant, ils m'obéissent. N'envoyez pas plus tard. Partagez et envoyez maintenant. Que Dieu Tout-Puissant accorde le succès à tous ceux qui lisent et envoient ce message. Demain peut être trop tard. Reste béni.